de nos manques de confiance en nous-mêmes, il y a beaucoup de choses, de notre égocentrisme, de notre égoïsme, de notre rancœur, de notre amertume. Il y a des personnes qui sont en colère avec leur père, qui n'ont pas pu les voir jusqu'à ce que ce dernier-là soit rappelé à Dieu. Il y a des blessures qui sont restées comme ça. Il y a de l'inachevé dans notre cœur parce qu'on n'a pas pu achever une histoire qui a été entamée. Peut-être avec une fille à laquelle vous aviez donné peut-être une promesse, vous dites, je vais t'épouser. Au fil des années, on a perdu de vue cette fille, on a épousé quelqu'un d'autre. Toutes ces blessures-là sont là. Il y a des réparations au fond de nous que nous devons faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, chacun de nous fait la délivrance, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Nous devons briser les réclamations et c'est Christ qui peut nous aider à le faire. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, je pense, a rendu peut-être ministère à quelqu'un. Je ne dis même pas peut-être, je me dis certainement à une seule personne. Si c'est à une seule personne, je suis la servante de Dieu la plus heureuse. Parce que la Bible dit, pour un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie au ciel. Bien-aimé, c'est peut-être une femme qui parle. La personne qui va me dire, qui va me répondre, qui va répondre à cette question que je vais poser maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est puissant, qui est merveilleux, qui est le maître des temps, des circonstances et des événements, pourquoi est-ce qu'il n'a pas permis à Jésus, après sa résurrection, de s'adresser ou de se révéler à un homme? Pourquoi? La personne qui a réussi à me répondre, je vais déposer ma Bible, je ne vais plus prêcher. Il a dit à un homme de venir prêcher. Ceux qui méprisent le ministère féminin, pourquoi est-ce que Dieu, qui est Dieu, n'a pas permis à un homme? Pierre et Jacques ont couru, ils étaient à leur tombeau, pour vérifier que le tombeau était vide. Pourquoi ils ne sont pas restés? C'est une femme qui est restée, et une femme bizarre, qui a été délivrée des démons. Marie de Magdala, qui avait une vie bizarre. Arrêtons de mépriser les femmes. Arrêtons de mépriser le ministère. Quand tu ne comprends pas quelque chose, approche-toi, renseigne-toi. Le Seigneur va te renseigner. L'Esprit de Dieu va te révéler. Et si tu es vraiment serviteur de Dieu, si tu ne comprends pas quelque chose en principe, tu te mets dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi. Et Dieu parle. Il ne bavarde pas. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle, il ne bavarde pas. Alléluia. Amen. Arrêtons de nous mépriser. Ça là, ça nous éloigne du Seigneur. Et ça nous retarde dans notre élan. Il y a beaucoup d'âmes qui se meurent. Il y a des gens qui souffrent. Des gens qui souffrent ici, même où nous sommes. À cause des blessures intérieures, des gens se suicident. Les gens vont à la prostitution. Il y a beaucoup de travail. Arrêtons, allons. Si tu es trop fâché, va dans la rue, va prêcher. Mais arrête de mépriser le ministère féminin. Celui qui a me répondu, qui a me donné le sexe aussi du Saint-Esprit, je vais arrêter de prêcher. Le Saint-Esprit est féminin ou il est masculin? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à être matures. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à être vraiment aguerris. Amen. Et à comprendre son plan. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. C'est dans la boue que se trouve le trésor. Donc quand quelqu'un est dans la boue, il faut le détendre lui la main au lieu de le montrer du doigt. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Nous allons juste fermer les yeux. On va répondre à une question. Au fond de chacun de nous, est-ce que nous avons réellement fait la peine de façon personnelle avec le Seigneur? Quand tu dis je suis sauvé, as-tu l'assurance de ton salut? Entends-tu l'Esprit de Dieu rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui tourne autour du message que tu as l'habitude de prêcher? Si nous n'avons pas encore fait la paix avec Christ, c'est le moment. On peut le faire dans notre âme, on peut le faire dans notre cœur. C'est très important, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon le Seigneur peut dire, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai prophétisé en ton nom. J'ai guéri des... Aïe, tu ne me connais pas? Tu suis un bishop. Il a dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce manque-là. Cette décision personnelle-là. La troisième date dont l'homme ne se souvient pas, c'est celle du rappel à Dieu. C'est les parents de cet homme. C'est les parents de cette femme qui se souviennent de cette date. Alléluia. Amen. Avons-nous fait un jour la paix avec Christ de façon personnelle? Sinon, le Seigneur peut me mettre à cœur une prière. Bien-aimé, déposons tout orgueil à part. Jetons nos courants comme les 24 vieillards.
Et prosternons-nous pour dire, Seigneur, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence, la louange, l'adoration au siècle des siècles. Alléluia. Que dans notre âme, dans notre cœur, on répète cette prière par humilité de cœur. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tu peux dire dans ton âme, si vraiment tu n'as jamais fait, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Parce que je pensais que depuis tout ce temps, je te connaissais. Mais aujourd'hui, je viens de me rendre compte, au plus profond de moi, que je n'ai pas encore fait la paix avec toi. Aujourd'hui, moi, Lina Rabé Dembego, tu diras ton nom. Je prends la ferme décision, sur la base de ta parole, en Apocalypse 3, 20. Tu frappes à la porte de mon cœur aujourd'hui. Je prends la décision d'ouvrir la porte et de t'inviter à entrer en moi, entrer dans mon cœur, entrer dans ma vie et à être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oh, fais-moi la grâce d'entendre la voix de ton esprit. Rends témoignage à mon esprit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant, je suis ton fils. Je suis ta fille. Merci pour le pardon de tous mes péchés. L'ignorance est un péché. Pardonne-moi pour l'ignorance. À partir d'aujourd'hui, je vais te rendre toute la gloire pour ma vie. Je fais la paix avec toi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et ce pour toujours. Tu as dit en Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui te reçoivent, à ceux qui croient en ton nom, tu leur donnes le pouvoir